hauteurs et des médianes dans un triangle. Dans un triangle, il y a plusieurs droites que l'on peut remarquer. Elles s'appellent les droites remarquables, parce qu'il est possible de les remarquer. Elles marchent toutes par 3 et elles sont toutes concurrentes. Alors concurrentes, petit rappel, ça veut dire qu'elles se coupent en un unique point d'intersection, toutes les 3. On leur a donné des petits noms à apprendre. Alors il y avait les 3 médiatrices, les 3 hauteurs, les 3 médianes, les 3 bisectrices. Bon, médiatrice, on connaît déjà, on l'a vu dans une autre vidéo. 3 hauteurs, ici, on va apprendre à les construire et il y a un petit peu de vocabulaire à maîtriser. 3 médianes, c'est hors programme, mais c'est facile, on va le faire. 3 bisectrices, c'est pas trop utilisé. Les hauteurs, allez, on commence par ça. Alors, pour bien comprendre d'abord ce qu'est une hauteur dans un triangle. Si par exemple, je veux parler de la hauteur issue de C, alors je pars du point C et je me dirige vers le côté opposé, c'est-à-dire le côté en face. C'est forcément le segment AB ici. Mais j'y vais pas n'importe comment vers ce segment. Donc, je pars de C et je vais vers le côté opposé avec un angle droit. Donc, je vais utiliser une équerre. Ensuite, la médiane. Pareil, elle est issue d'un sommet. Et cette fois-ci, elle ne part pas vers le côté opposé avec un angle droit. Non, non, ce côté opposé, elle vise son milieu. Donc, issue d'un sommet et je vise le milieu du côté opposé. Bon, la médiatrice, on connaît, elle n'était pas du tout issue d'un sommet. On partait de ce côté-là, on trouvait son milieu et puis un angle droit, la médiatrice est perpendiculaire. La bisectrice, rien à voir, c'est une notion d'angle. Donc l'angle A, ici, en sommet A, eh bien, avec la bisectrice, je le partage en 2 angles de même mesure. Bon, on a dit qu'on partait d'abord sur la hauteur. Donc, à chaque fois, je vais essayer de construire la hauteur relative à un côté. Donc, je vais faire glisser mon équerre le long de ce côté, je glisse l'équerre jusqu'à ce que, tac, l'autre bout de l'équerre passe par le sommet. Et là, je l'ai trouvé. Allez, on y va, c'est parti sur la vidéo. Donc, équerre. Je fais glisser mon équerre le long du côté AB. Hop, ça y est, mon équerre passe par C, c'est bon. Donc, je trace ici la hauteur issue de C. On peut dire aussi relative à AB. Bon, je continue avec le côté BC. Mais là, j'arrive pas à voir l'équerre qui passe par le sommet A. Donc, il faut d'abord prolonger mon segment BC. Ça y est, mon équerre passe par A. Donc, je peux tracer la hauteur. Vous avez vu, elle est en dehors du triangle. Aucun problème, c'est possible. Bon, le dernier côté, pareil, pour arriver à cet angle qui passe par B, pour arriver à l'angle droit ici, il faut prolonger mon segment AC. Et donc, hop, ici, je vais avoir du coup un angle droit. Je code tout ça, on a dit elles sont toutes concurrentes. Ça veut dire que finalement, il y a un seul point d'intersection. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle l'orthocentre. Ortho, c'est comme dans orthogonal, orthodontiste. Tout ça, c'est pour avoir un angle droit, pour avoir les dents droites. Voilà, c'est ça, tout ce qui est droit. Allez, on continue. Maintenant, on va parler de la médiane parce que c'est tellement facile, on va pas s'en priver. La médiane, on l'a construit à la règle. On a dit qu'elle passait par le milieu d'un segment. Donc, je prends ma règle, je vais chercher le milieu du segment AB. Je mesure, ok, donc le milieu est là. Hop, je n'oublie pas de coder. Et si ça passe par ce point-là, ça passe aussi par le côté opposé. En fait, je trouve que c'est vraiment la plus facile à construire, la médiane. Donc ça, c'est la médiane issue de C. On va continuer. Alors, si je prends mon segment AC, je trouve le milieu avec la règle, je code, et ma médiane, elle est issue de B et elle passe par le milieu en face. La voici. Très facile, médiane issue de B. On continue avec le côté BC, on mesure, on trouve le milieu, on code. Et donc, la médiane issue de A, elle va passer aussi par ce milieu, le point K. Et voilà. Donc, à nouveau, j'ai 3 médianes, 3 droites qui se coupent en un unique point d'intersection. Et vous avez vu, c'est marqué, il a un nom. Ce point d'intersection s'appelle le centre de gravité du triangle. Bon, pour bien retenir, il y a quand même du vocabulaire. On a dit qu'une hauteur est relative à AB. Ah, il me manque ici les petits crochets du segment, évidemment. Ou alors je dis la hauteur issue de C, le sommet qui était en face, opposé à ce segment.
Et puis le point d'intersection s'appelle l'orthocentre. Pour la médiane, on parlera de médiane issue de C. Et le point d'intersection, c'est le centre de gravité du triangle. Ça, c'est à apprendre.